Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec une grande joie, je vous salue et je vous reçois à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025 et nous sommes en train de clôturer ce thème, à savoir « Seigneur, sers-toi de moi » ou encore « Seigneur, utilise-moi ». Alors pour ce faire, nous allons prendre un nouveau texte ce matin dans Hébreux au chapitre 10 du verset 5 au verset 7. Hébreux chapitre 10, 5 à 7, la Bible dit ceci, et je lis, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Oui, notre Seigneur Jésus est notre modèle par excellence en tant qu'outil de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu, en tant que canal par lequel il est passé pour manifester la volonté de Dieu. Et la volonté primaire de Dieu, la volonté profonde de Dieu, et il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde se repente. Il veut que tout le monde ait la vie et la vie en abondance. C'est le projet que Dieu a pour toi également. C'est le projet que Dieu a pour ta famille. C'est le projet que Dieu a pour ta société. C'est le projet que Dieu a pour les nations. Mais pour ce faire, il cherche des instruments. Nous avons fait part ici d'Ésaïe, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Gédéon. Ce matin, nous parlons également aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que si Dieu a utilisé des hommes pour un temps bien précis à leur époque, dans notre époque aussi, à notre époque du moins, dans notre génération, Dieu veut encore des instruments. Dieu veut encore des Josué. Dieu veut encore des Moïse. Dieu veut encore des Ésaïe. Dieu cherche encore des personnes qui pourront lever la main pour dire « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors me voici, utilise-moi, me voici, sers-toi de moi. » Oui, le jour où tu fêtes ton anniversaire, tu dois comprendre que tu es venu sur la terre, non pas pour faire ta volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Dieu t'a amené sur la terre, c'est pour faire quelque chose, c'est pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu sur la terre parce que les parents l'ont désiré, c'est vrai, mais beaucoup de parents désirent un enfant mais ne l'ont pas. Pourquoi est-ce que Dieu a donné à tes parents ta personne? Pourquoi Dieu a donné à mes parents ma personne? Et pourquoi tu es né à la date où tu es né? La Bible me dit dans Proverbes au chapitre 6 que Dieu a tout fait pour un but. Même le jour de ta naissance, c'est pour un but. Et le Seigneur Jésus nous montre ici notre raison d'être. Dans le passage qu'on vient de lire dans Hébreux au chapitre 10, du verset 5 au verset 7, nous voyons que le Seigneur dit « Je suis venu dans ce monde et tu m'as formé un corps. Alors je suis venu sur la terre, ô Dieu, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit dans le livre du rouleau. » Il y a des choses que Dieu a écrites à ton sujet. Jérémie nous dit également, je connais les projets que j'ai formés, pour ne pas dire ce que j'ai écrit à ton sujet, des projets de paix et non de malheur. L'apôtre Paul également nous dit que nous sommes son ouvrage et nous avons été créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance pour que nous puissions les pratiquer. Il y a un plan que Dieu a planifié pour toi. Il y a un programme que Dieu a programmé pour toi. Il y a une destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais si tu décides simplement de dire « Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras, je veux faire ta volonté, Seigneur », alors tu rentreras dans ce plan parfait et tu vas voir que les choses vont rouler comme sur des roulettes, mais aussi il y aura l'adversité, il y aura des oppressions, mais tu auras la paix, tu auras la force, les capacités nécessaires pour accomplir ta destinée sur cette terre. Oui, c'est ma prière et je veux que tu te joignes à moi en ce matin où nous avons pris ce sujet. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi. Ne te regarde pas comme étant sale. Ne te regarde pas comme étant impur. Ne te regarde pas comme étant indigne. Ça, ce n'est pas
pas à toi de juger, mais laisse celui qui veut t'utiliser lui-même te juger, lui-même t'apprécier, lui-même te valoriser. Car il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Seigneur, sers-toi de moi, utilise-moi, fais de moi un instrument, que par mes prières les vies soient sauvées, que par mes prières les vies soient guéries, que par mes prières les vies soient restaurées et que des nations soient relevées. Sers-toi de moi, afin que par moi, tu accomplisses ta volonté parfaite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Un bon vendredi à vous, un bon week-end et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine au nom de Jésus.